les murs sur Port d'Albret FM. Hors les murs, numéro 54, en direct sur Port d'Albret FM. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je reçois comme invité Jean-Pierre Podolak pour son dernier ouvrage Kenavo Braids. Alors, comme nous le suggère le titre, nous partons en Bretagne. Bonsoir et bienvenue Jean-Pierre. Bonjour à tous et à tous les auditeurs et auditrices. Bonjour Béatrice. Alors ensemble, pendant environ 30 minutes, on va découvrir Kenavo Braids, un roman de fiction, comme nous en avertit si bien d'ailleurs l'avertissement en début du bouquin, paru en auto-édition en 2026. C'est récent. Eh oui, c'est très récent. Mais qui est donc Jean-Pierre Podolak ? Auteur du Sud-Ouest à la plume débordante de créativité et d'ingéniosité. Jean-Pierre, je vais te demander de te présenter de la façon dont tu le souhaites. Autodidacte, tu l'es et tu me l'as dit. À toi. Oui, autodidacte, effectivement. Bon, j'ai appris pas mal de choses par moi-même, à savoir la musique, la guitare, le violon. Et puis un jour, je me suis intéressé à écrire des méthodes de guitare pour ma fille. Et puis voilà, c'est ce qui m'a donné le goût un peu de l'écriture. Voilà. Et je sais que tu as fait plein de choses avant. J'ai fait des tas de choses, mais bon, après, c'est bien utile d'en parler. Oui, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait beaucoup de tournées musicales, effectivement. J'ai fait pas mal d'informatique et j'en fais encore. Et puis surtout, je m'intéresse beaucoup à la littérature. Il s'avère que quand j'étais môme, je lisais beaucoup puisque j'avais pas de télé à l'époque. On n'avait pas ça. On avait plutôt la bibliothèque municipale de la ville où je me régalais toutes les semaines, quoi. Effectivement, tous ces festivals que tu as pu faire quand tu étais plus jeune, ça t'a vraiment donné, ça t'a amené cette passion aussi pour la musique, parce que musique égale passion pour toi. Ça m'a donné aussi le goût de la Bretagne, parce que j'allais beaucoup souvent en Bretagne et j'ai adoré cet endroit. C'est merveilleux. Les gens sont vraiment très gentils, sympas comme tout, et dès l'instant qu'on est un peu pote avec eux, quoi. C'est une région que je connais peu, mais ton livre m'a vraiment donné envie d'y retourner. Voilà. J'y suis allée il y a longtemps, très longtemps. Alors, effectivement, tu as même été, tu as été patron responsable d'un cybercafé aussi. Oui, c'est ça, oui, parce qu'à une époque, je faisais beaucoup de tournées en France, notamment quand j'étais cadre commercial pour une boîte d'informatique. Et puis, j'en ai eu un peu là, j'ai été un peu là, parce que 16 ans dans ce métier, ça faisait beaucoup. Oui. Et avec ma femme, on a décidé de tout laisser, de partir, de fuir même de région parisienne pour racheter une ancienne boucherie et la retaper complètement pour en faire un restaurant, cybercafé, concert, bien évidemment. C'était à Vierzon ? Oui, tout à fait, dans le Cher. Voilà. T'as voulu voir Vierzon, comme disait Brel. C'est ça, t'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. Ouais. Jacques Brel. T'as fait tous ces concerts, tous ces jams aussi. Oui. Et puis tu m'as dit aussi que t'avais fait quand on a préparé l'émission, je crois, une méthode de guitare aussi pour ta fille. Voilà, parce qu'un jour, ma fille, Nastasia, que je salue si elle m'écoute, me dit, papa, j'ai récupéré une guitare, quelqu'un voulait l'acheter à la poubelle. Je dis, donne-la moi. Alors elle l'a ramenée à la maison, je l'ai vite réparée, enfin il n'y avait pas grand chose à faire, et puis j'ai dit voilà, elle est accordée, tu vas faire le mi mineur, c'est comme ça, bas, bas, haut, bas, bas, et en une semaine, elle avait tout compris. J'ai dit tiens, je vais écrire une méthode de guitare, et c'est comme ça que j'ai commencé l'écriture, on va dire. Ça, c'était il y a longtemps, 2005. Et oui, c'était il y a longtemps. Et puis, Chasse au trésor aussi, oui, à partir de là. Oui, ça a été encore une autre partie, une autre facette que j'ai. Je développe des chasses au trésor. Je vais la nuit dans des endroits insolites, planquer des choses au pied de tours médiévales. Et puis ensuite, je crée des énigmes. Mais j'ai pas mal de followers, ça se dit maintenant, qui s'intéressent à ça. J'ai un pseudo, je le dirai pas. C'est secret, voilà. C'est secret. Et puis, ils le trouvent en général. Voilà, c'est assez ludique, quoi. Bon, c'est pas des lots hyper... mais ça fait toujours plaisir de découvrir et de craquer une chasse au trésor. Il y a eu des romans aussi que tu as écrits, oui. Parce que je crois que c'est ta sœur qui t'a recommandé d'écrire. Non, pas du tout. C'est pas ma sœur. En fait, c'est par le biais des chasses au trésor. J'avais une personne qui me suivait, elle me dit, mais avec l'imagination que tu as, tu devrais écrire. Je dis, tiens, oui, pourquoi pas. Et ça m'a donné l'envie d'écrire le premier
premier roman, le tout premier, il y a très longtemps, qui s'appelait Le billet d'Arlette. Billet d'Arlette. Ouais, qui était une énigme un petit peu dans la haute bourgeoisie du XVIIIe siècle. C'est ça, c'est quelque part ça. en France. C'est ça. Et puis donc voilà, entre la musique, l'informatique, l'écriture, tu trouves toujours plein de solutions en fait. Des solutions à tout. Il y a des solutions. Oui. Jean-Pierre, c'est une sorte de professeur Nimbus, un peu de Géo trouve tout, un créatif. Il adore la créativité, Jean-Pierre. Et puis un jour, je crois qu'il y a un copain de quartier là qui te donne l'idée de scénario. Oui, alors c'était un voisin, un ami, Manu. Je le salue aussi, Manu Bose, qui est un scénariste. Il travaille beaucoup pour le cinéma. Et je lui dis, mais comment tu fais pour écrire des scénars? C'est quand même complexe. Il me dit non. Il dit, je te raconte une histoire, je vais t'expliquer. Extérieur jour, il me racontait ça. Voilà, Gérard sort de la terrasse et va faire un tour en moto. Oh, alors je dis ouais. Et j'ai voulu m'intéresser à l'écriture d'un scénario, mais c'est très très difficile. Et j'avais donc commencé à écrire un synopsis, on va dire, pour simplifier, c'est un petit résumé de l'histoire que je vais raconter, et qui s'appelait Kenavo Britannie, je l'avais appelé au départ, et après c'est devenu Kenavo Bretz. Mais c'était trop compliqué à mettre en place, et j'avais laissé tomber ça de côté. Et puis récemment, j'ai dit, mais pourquoi je laisse tomber? Il y avait une histoire quand même assez sympa avec ces deux copines qui s'en vont en Bretagne, et voilà. Donc j'ai repris toute l'histoire que j'avais développée, il y avait déjà tout le plan qui était écrit, et puis je l'ai écrit, finalisé, voilà. Et il est resté quand même en sommeil entre le tout démarrage, il est resté en sommeil pendant 10 ans. Ben oui, mais ça souvent les bouquins que j'écris, je les commence et puis je les laisse de côté. Et puis mûrir, on va dire. Et donc effectivement, tu as introduit la chasse au trésor avec ces fameux signes kabbalistiques, mais on va pas trop en dire non plus. Alors Kenavo Bretz, ça veut dire en breton au revoir Bretagne. Ouais. Et nous voilà plongés en plein festival interceltique à Lorient. Oui, tout à fait. L'héroïne, très, très populaire comme. Très populaire, oui. Et l'héroïne Héloïse, jeune journaliste, est mandatée par son journal pour couvrir sous forme de courts reportages le très célèbre festival. Alors elle va proposer à son amie Chloé, étudiante en médecine, de l'accompagner pendant une semaine en ce mois d'août 2025. Écrit sous une forme de journal quotidien, en fait, nous allons suivre pas à pas ces deux jeunes femmes qui, à leur arrivée à Lorient, vont rapidement faire connaissance de Yann, le violoniste, et Maël, l'accordéoniste. Tous deux vont les guider à travers la cité et le festival. D'ailleurs, le pub Le Corrigan devient leur lieu favori de regroupement. L'ambiance des halles les interpelle, alors je me suis permise de prendre un petit extrait que je vais lire. Quant aux fruits et légumes de saison, ils formaient un patchwork éclatant de formes et couleurs, mêlant les rouges vifs des tomates, mûres à souhait, au vert profond des salades croquantes. Les effluves sucrés et beurrés des crêpes et des galettes bretonnes, fraîchement préparées, flottaient dans l'air, nous titillant agréablement l'appétit. On s'y croirait dans ces halles-là. On respire les odeurs, on voit les couleurs. On a envie de tout croquer, là. Et très vite apparaît en fait un personnage historique du 19e, très intriguant, Loïc de Kernouan. Alors, est-ce qu'il est écrivain? Est-ce qu'il est alchimiste? Alors, on ne sait pas. Pour la petite histoire, je cherchais un nom qui sonne vraiment breton, donc, et j'ai cherché Loïc, c'est pas mal. J'ai dit, tiens, c'est pas mal, Loïc, de Kernouan. Je dis, de Kernouan, ça doit exister. J'ai donc pris Wikipédia pour chercher s'il existait. Paf, il n'existe pas. Je dis, il s'appellera Loïc de Kernouan. Et ben voilà. C'est décidé. Ça, c'est fait. C'est fait. Et puis un château, le château de Pontcallec. Oui, il y a toute une histoire à ce sujet. Précisément, le marquis de Pontcallec a été guillotiné parce qu'il était contre la royauté de l'époque, et il a été guillotiné à Nantes. Et le château est resté en désuétude et il a été repris il y a quelque temps de cela par des sœurs. Voilà, et donc on ne peut pas le visiter, hein, c'est interdit. Ah, voilà. Bon, il existe vraiment. Oui, il existe tout à fait, oui. Alors, et nous allons donc vivre au rythme soutenu de cette enquête journalistique qui prend vite l'allure d'une véritable enquête à la Sherlock Holmes, en fait, que le Quatuor va mener de main de maître. Mais chut, t'en en dis pas trop, surtout pas. Quel est ton fil d'Ariane, Jean-Pierre ?
j'ai voulu un petit peu mêler tout ce qui était mes chasses au trésor, de façon à ce que, on voit que le couple, Chloé et Héloïse, elles sont vraiment très très copines, quoi. Et à elles deux, elles font bon ménage et elles arrivent à dénouer des trucs que personne ne peut connaître, même pas les personnes locales. Et c'est grâce à ça que l'enquête, entre guillemets, va avancer. Chloé, elle enrichit aussi cette enquête de ses connaissances en médecine, puisqu'elle est jeune étudiante en médecine, et donc elle va amener aussi un autre regard un peu plus technique que Héloïse qui arrive là avec ses écrits, ses notes et son école tous les soirs ce qu'elle a vu dans la journée, faire un point. Ça c'est son côté journalistique, je pense. C'est ça, Héloïse, oui. Et donc, d'ailleurs, tu aurais même pu planter ce décor à Bayonne, pendant les fêtes de Bayonne. Tout à fait, oui. Complet. J'ai hésité, mais bon, finalement, je me dis, oui, la Bretagne, j'adore et je connais bien. Mais on aurait très bien pu planter cette intrigue à Bayonne pendant les fêtes. On imagine bien deux copines qui viennent pour les fêtes une semaine et puis qui rencontrent des musiciens, etc. Et qui sont... Je ne vais pas raconter la suite. Non. Et qui va arriver des tas d'aventures auxquelles elle ne s'attendait pas, finalement. Alors, on a la musique, on est pris dans cette ambiance-là de ce festival interceltique. Là, il y a de la musique partout, ça vibre de partout, l'intrigue, on est captivé. Il y a cette chasse au trésor qui s'installe, qui était absolument pas prévue au départ, en fait, du tout. Ce suspense, c'est très très bien mené, tout ça. C'est un mix un peu de tout ce que je sais faire, la musique, c'est ça, l'écriture, les chasses au trésor et puis les intrigues, ça me plaît beaucoup. Et on y est vraiment. Alors, comment t'as fait pour le breton ? Alors là, c'est mon secret, mais c'est pas un secret. Je parle pas le breton, j'ai aucune notion, à part quelques mots, évidemment. Mais il s'avère qu'on a des outils formidables aujourd'hui, si on s'en sert à bon escient, comme notamment ChatGPT ou Gemini, qui permettent de traduire directement comment on dit bonjour en breton, et comment on dit au revoir, et puis ça marche tout seul, et c'est fiable à 99,9%. Donc voilà, je me suis servi de l'IA, et puis j'en suis... C'est très bien. C'est très bien. Et ça marche. Et voilà, et puis pour les dessins aussi, parce que je crois que c'est des dessins Alors oui, je me suis inspiré de Padgett, si ma mémoire est bonne. Sidney Padgett était le graphiste de Sir Arthur Conan Doyle, pour tout ce qui était Sherlock Holmes. Oui. Et je voulais des graphismes qui soient un peu comme ça, au crayon, crayonné, ou au fusain, soit sépia, soit noir et blanc, et je trouve que c'est assez réussi, quoi. Ah, c'est très réussi, vraiment. Je voulais illustrer comme ça. Ouais, c'est très très bien. Alors, on est effectivement dans Kenavo Braids, toujours dans l'expectative, dans le doute de qui fait quoi. C'est quoi ce personnage aussi qui arrive là, Voltier? Est-ce que c'est un allié? Est-ce qu'il l'est pas? Est-ce que c'est un faux méchant ou pas? Bon, on est dans ce climat là d'enquête. C'est même une enquête policière, carrément. Qu'aimerais-tu que le lecteur retienne de ton livre ? La fin. Parce que je pense que la fin, c'est l'apothéose et c'est vraiment... évidemment, je ne vais pas vous la raconter. Je laisse ça, mais c'est parce que c'est quand même philosophique. Sur le plan philosophique, il y a peut-être une réflexion importante quant à la fin. Tout à fait. Je ne le dévoile pas, il ne faut pas le dire. Non, il ne faut pas le dire. C'est tout le cœur de ton livre. L'avantage, c'est amener justement vers cette fin. Et si ça pouvait exister. Alors, on est vraiment... C'est une plongée dans ce festival, cette musique aux racines puissantes, presque enivrantes en fait, avec tous ces visiteurs venus du monde entier. C'est formidable. C'est vrai que c'est très très imagé. Là, tu as utilisé des mots qui sont forts et on l'entend, la musique, à travers tes mots. D'ailleurs, toute cette aventure, ce quatuor, j'oserais dire de choc, ça me fait penser un peu, alors il y a très très longtemps évidemment, mais à une collection que beaucoup connaissent de jeunesse, le Club des 5. Voilà, ils étaient 5, là ils sont 4. Et puis sur un autre registre, mais complètement différent, là on est projeté ailleurs aussi, c'était les Drôles de Dames. Les Drôles de Dames, c'est dans le série TV à grand succès. Mais dans cet esprit,
de découvrir plein un univers, plein de détails. Il y a des petits indices, et puis on revient en arrière, et puis on sait pas, et puis on dort pas, et puis voilà. C'est ça, oui, c'est comme n'importe qui où on fait un truc, mais est-ce que j'ai bien fait de le faire ? Et peut-être que c'était pas ce que j'aurais dû faire. Et finalement, c'était bien. Mais il faut laisser le temps qui fait que, après coup, oui, c'était bien. Et voilà. Et le petit vélo qui arrête pas de tourner dans les cerveaux, là. Voilà, exactement. Voilà. Alors, on ressent la grande préparation, en fait, parce que pour écrire tout ça, il t'a fallu préparer très, très en amont. Alors, même si, effectivement, le livre est resté quelque part en jachère, en gestation pendant 10 ans, mais il y a tout un travail précieux en amont. Oui, tout à fait. Quand j'écris, je pars d'une idée farfelue. C'est juste une phrase. Je me dis, tiens, je sais pas, j'imagine un homme est pressé, il s'en va, il attend quelque chose sur le quai d'une gare. Voilà, ça c'est le début. Qu'est-ce qui va se passer après ? Ça, je le développe en plusieurs paragraphes. Et après, je fais tout un synopsis en chapitrant chaque scène 1, scène 2, scène 3, scène 4, etc. par chapitre, de façon à ce qu'il y ait toute une suite logique et que je sois jamais confronté à ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. D'ailleurs que je sais exactement ce qui va se passer à la fin du 4e chapitre et au début du 5e, etc., etc. Donc c'est là où on sent vraiment cette grande précision dans la préparation, parce que ça coule, c'est fluide, ça pourrait même être transcrit en scénario pour une série télévisée. Au départ, c'était ce que je voulais faire. Voilà. C'est très dur à faire. C'est très dur, oui, je me doute. En tout cas, c'est le secret vraiment de cette énigme qui est là et qui nous tient en haleine. Voilà. Et maintenant, voici notre belle petite pause musicale avec Gentle Song, composée par Arthur Benson. Écoutez, ressentez, vibrez. Mournful violin, Japanese flute, interwoven a melody of doubt, ethereal calls in the dark of night, a siren song, a sweet delight. In the shadows where the dreams take flight, a melancholic tune, it takes its time. Acoustic guitar like auto strings. In the night, a gentle song begins. Ethereal voices rise so high and clear, choir singing a sorrowful young, whispering shadows in the moonlight. Beneath the stars, we find our light. Mournful violin, Japanese flute, interwoven a melody of doubt, ethereal calls in the dark of night, a siren song, a sweet Hors les murs sur Port d'Albret FM. Alors, dans Kenavo Braids, quel est ton personnage préféré ? À mon avis, c'est pas Voltier, mais bon, peut-être Chloé, parce que elle est pas mal. Ou Héloïse, j'hésite entre les deux, parce qu'elles se complètent. Voilà, soit Chloé, soit Héloïse. Ah, c'est vrai que voilà, elles forment un bon tandem, et c'est très très agréable en fait de les suivre toutes les deux. Oui. Alors, un nouveau livre en écriture, Jean-Pierre ? Alors là, j'ai un projet, mais c'est un peu particulier. Oui, c'est peut-être les histoires
que j'ai connu quand je faisais de la musique folk dans les bals. Ce qu'on appelait la musique folk, c'était on dansait autour des bourrées, des scottish, des polkas dans les années 70-80, fin 70, début 80. Et le premier groupe que j'avais créé à l'époque, on faisait partie intégrante de toute cette ambiance. Et peut-être je vais écrire, j'ai déjà des roofs. Des roofs, ça s'appelle des brouillons, des notes. C'est technique ça, hein. Ouais. C'est technique ça. C'est technique, oui. Donc j'ai déjà tout en place et pas mal d'anecdotes à raconter. C'est pas des mémoires ni une biographie, non, mais c'est c'est une histoire d'une époque qui n'existe plus. Ouais, une histoire de vie aussi, hein, reliée à tout ce que tu as pu ressentir et vivre. Voilà. Ouais. Alors, on approche de la fin de notre émission Hors les murs. Le mot de la fin, Jean-Pierre. C'est pas encore l'heure de passer à dîner, on n'a pas très faim. On n'a pas très faim. On n'a pas des heures et des heures d'antenne, ça serait bien d'en avoir plus d'ailleurs, hein, ça serait chouette. Merci déjà de m'avoir reçu. Merci à toi. Le mot de la fin, une très bonne soirée à tout le monde et puis lisez, continuez à lire. Ah oui, lisez, voilà, on a envie aussi de vous faire partager cette jolie énigme, ce joli livre de Kenavo Braid, de Jean-Pierre Podolak, Kenavo Braids, voilà, qui nous immerge au Festival interceltique de Lorient. Oui. Merci Jean-Pierre, merci à toi pour cette venue à Port d'Albret FM. Merci. Nous arrivons à la fin de ce Hors les murs. Nous étions aujourd'hui en compagnie donc de Jean-Pierre Podolak pour son livre Kenavo Braids à découvrir dès aujourd'hui chez votre libraire indépendant préféré. On se retrouve très vite pour un nouveau Hors les murs. Et lisez bien, sans modération. Ciao, ciao. Hors les murs, vivez le livre de l'intérieur. À retrouver en podcast sur portalbrefm.fr.